pour l'intro, pour la Sainte Seine, Benjamin. C'était excellent. Et aussi le chant, Dario. Vous allez bien? Ah, ok. C'est vrai? Ah, ok. Je pose la question, je ne sais pas. Vous êtes sûr? Okay. J'ai fâché ma grand-mère, ça y est. Je vais avoir des problèmes. J'aime bien créer des problèmes, ça me permet d'avoir besoin de la grâce de Dieu. Ça, c'est fait, c'est bon? Ah, ok. On va tourner ensemble dans la seconde épître de Pierre. Et on va se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Donc, 2 Pierre chapitre 1, on va lire à partir du verset 12. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Père Céleste, merci encore pour cette portion des Écritures. Te demandons que tu puisses, à cause de ton nom, Seigneur, l'illuminer à nos cœurs, afin que nous puissions te connaître, toi le seul Dieu vivant. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ce passage de l'Écriture est un des passages les plus importants, parce que je ne vous cacherai pas que s'il y a bien un temps dans l'histoire du christianisme, on va dire, donc depuis Jésus-Christ, où les fondements sont renversés, c'est bien aujourd'hui. Le christianisme, même évangélique aujourd'hui, est bousculé parce qu'il il s'est, d'une façon ou d'une autre, s'est détourné de ce fondement dont Pierre vient nous rappeler l'importance. Et ce matin, on va parler du souvenir. Mais Pierre nous rappelle une chose, et notamment quand on regarde les versets 20 et 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. S'il y a bien aujourd'hui un moment où même les chrétiens, et surtout les chrétiens, interprètent la Bible d'une façon particulière, c'est aujourd'hui. Nous savons que la théologie libérale a fait que on a beaucoup de théologiens ont commencé à dire que la Bible n'était pas la parole de Dieu, mais elle pouvait contenir la parole de Dieu. Et c'est dirigé par le Saint-Esprit
que les croyants vont déterminer ce qui est de la parole de Dieu, ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Et déjà, dans ce que je viens de dire, c'est extrêmement grave, dans le sens où on remet en question les fondements. La parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu. Chaque lettre, chaque mot est inspiré de la part de Dieu. Je ne parle pas des traductions, je parle des originaux. Chaque lettre, chaque mot a été inspiré, soufflé, dit l'apôtre Pierre. C'est soufflé par le Saint-Esprit que ces hommes ont écrit de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des interprétations particulières. Et malheureusement, j'ai l'occasion de passer du temps avec beaucoup de pasteurs de la région. Et ce qui des fois me fait craindre et m'attriste aussi, c'est de voir à quel point aujourd'hui, même les pasteurs nourrissent cet esprit d'interprétation personnelle, particulière. Et on prend des versets bibliques et on commence à en faire un support pour accomplir notre propre vision ou nos propres objectifs. Et on va utiliser des passages de l'Ancien Testament en disant, je vais prendre, il faut reconstruire ceci, ou la muraille de cela, de Jérusalem par exemple, ou le temple. Et on commence à interpréter et à amener l'Église dans une direction qui est complètement hors contexte, qui ne respecte pas du tout l'Écriture. Et il y a une vision qui est donnée à l'Église, mais qui n'est pas basée sur des bons fondements. Et je vous assure que les pasteurs dont je parle, ce sont des hommes qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Ils le croient, je vous assure, autant que moi. Mais sans qu'on s'en rende compte, on tombe dans un piège. C'est qu'on commence à faire nôtre cette forme d'interprétation des Écritures. Évidemment qu'il y a des applications diverses et variées de l'Écriture. Par contre, chaque mot, chaque texte a qu'une interprétation. Plusieurs applications, mais qu'une interprétation. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important, aujourd'hui, plus qu'hier même, il est extrêmement important que chaque croyant, nous puissions avoir une herméneutique, c'est-à-dire une science d'interpréter les écrits, qui soit conforme, mais pas simplement conforme dans notre façon de l'aborder, mais conforme dans notre façon d'aborder l'Écriture. Et c'est malheureusement ce qu'on peut observer. Et ce n'est pas en vain qu'il y a 2000 ans, l'apôtre Pierre a pu dire je sais que je vais bientôt mourir. Lorsqu'il parle de l'attente, il parle de son corps, il sait qu'il va mourir. Jésus lui a dit tu vas mourir. En plus, Jésus lui a dit de quelle façon il allait mourir. Donc il sait qu'il doit partir, il sait qu'il est un apôtre. Donc il est l'un de ceux qui, quelque part, sont les garants de ces fondements dont je viens de parler à l'instant. Et il sait qu'il doit partir, il sait qu'il va mourir. Donc il est extrêmement concerné par qu'est-ce qu'il va léguer, qu'est-ce qu'il va laisser à l'Église, qu'est-ce qu'il va laisser. Et de la même façon, pour nous en tant que croyants, nous sommes tous des porteurs de témoins. Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, appelés à donner le bâton du témoin. Ça peut être à des enfants, ça peut être dans un couple, ça peut être envers des frères et sœurs même de l'Église, envers des collègues de travail. Nous sommes tous porteurs de ce témoin qui doit être fondé strictement dans une interprétation qui n'est pas particulière de l'Écriture, mais une interprétation qui fait que l'Écriture s'interprète par elle-même. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs années, notamment le dimanche, je fais des messages qui sont, on appelle ça des prédications expositions. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est choisi, mais en choisissant ce livre de l'Écriture, le prédicateur ou l'enseignant se soumet au livre. Ce n'est pas moi qui prends des thèmes, mais alors que j'aborde ce texte, je me soumets à ce que Dieu a révélé au travers du texte.
Alors, il y a des sujets avec lesquels je suis, on va dire, je suis content de les traiter, ils sont faciles à traiter. Puis il y a d'autres sujets, je dis Seigneur, est-ce que je peux sauter le verset? Et Dieu dit non. Parce que le peuple de Dieu, au-delà, on va dire, de dévotion, vous savez, aujourd'hui la dévotion, c'est une pensée sur l'Écriture. Et aujourd'hui, les croyants, on a besoin de ces moments de dévotion, on a besoin de recevoir ces moments où Dieu nous parle, où Dieu nous édifie au travers de l'Écriture. Mais l'Écriture aussi nous dit que les croyants sont appelés à être nourris dans le plein conseil de Dieu. Le plein conseil de Dieu. Sur ce que Dieu pense sur tous les domaines. Et on doit être nourri de cette façon-là dans l'Église de Jésus-Christ. Encore une fois, il y a des sujets qui sont plus agréables que d'autres. Il y a des sujets qui sont, on va dire, qui vont, au milieu du peuple de Dieu, avoir des réponses meilleures que d'autres. Mais en vérité, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Non, mais c'est vrai. Le pasteur n'a pas été choisi, il dit comment je vais faire plaisir? Non. Le berger, dans Éphésiens 4, 11, et dans les épîtres pastorales, l'évêque, c'est la même personne, il est ancien aussi, est là pour surveiller, il est là pour diriger, il est là pour conduire, il est là pour corriger. Il est là pour exprimer, expliquer le plein conseil de Dieu. Parce que mes amis, ce n'est pas devant moi où vous tiendrez un jour. C'est devant Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit qu'on va se tenir au tribunal de Christ par rapport à ce que nous allons faire, ce que nous avons fait de l'Écriture que nous avons entendue et reçue. Donc c'est extrêmement important ce que Pierre est en train de dire là. Et c'est pour cette raison que lui, par exemple, il dit « Moi j'ai vu, moi j'ai entendu. Et moi j'ai été poussé par le Saint-Esprit pour écrire ce que je vous écris. Et je vais vous rappeler ces choses. » Et donc au verset 12, il dit une chose importante, il dit « Mais voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » N'oubliez pas ce qu'on avait vu avant. Il nous parle des vertus de Dieu, il nous parle de tout le processus qui fait que le croyant va pouvoir s'épanouir, le croyant va pouvoir connaître. Et vous vous souvenez du mot? Il y a le mot grec gnosis, qui parle de la connaissance, même profonde. Mais quand il parle de la connaissance de Jésus-Christ, il n'utilise pas le mot gnosis. Il utilise le mot épignosis, qui parle d'une connaissance personnelle, une connaissance intime. Pour ça, j'ai aimé le chant que Dario vient de chanter. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille. Ça parle de cette intimité avec Dieu. L'intimité que nous avons avec Dieu, mais l'intimité que Dieu a avec nous. C'est réciproque. Donc, il nous décrit tout le processus qui permet aux croyants de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, mais voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Il dit, mais bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pourquoi il dit ça? C'est qu'il sait très bien une chose, c'est que ce que vous croyez aujourd'hui, et ce que croyaient les croyants qui recevaient cette épître, cette lettre de Pierre, faisait de cette parole une nourriture. Cette parole, alors où écrivait Pierre, était la norme de vérité pour ces croyants. Et donc cette parole était une nourriture parce que lorsqu'ils la recevaient, elle nourrissait leur foi. Romains 10-17, c'est ça. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Pierre sait que, alors où il parle, ces gens-là se nourrissent de la parole de Dieu et qu'elle nourrit leur foi. Ils sont dans un contexte où ces frères et sœurs ne disent pas simplement « oui, j'ai entendu, je connais, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses ». Non. Ce qu'ils entendaient nourrissait leur foi et faisait qu'ils prenaient des décisions, faisait qu'ils apprenaient à communiquer ce témoin. Entre parenthèses, c'est quoi communiquer un témoin? Sinon, ce que Pierre est en train de faire, il communique une vision. Pas la sienne, mais celle que Dieu lui a fait vivre pour l'Église de Jésus-Christ. Et on en parlait avec les anciens il y a quelques jours, et j'en ai parlé avec Tonton aussi. Je dis, mais dans l'Église, au-delà des dons que nous avons les uns et les autres, nous sommes appelés à apprendre
à ce que le corps de Christ, il n'y ait personne qui soit indispensable. Nous sommes d'une façon indispensable. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas présents, lorsque nous n'exprimons pas nos dons dans le corps de Christ, il y a un manque, ça c'est évident. Et en même temps, paradoxalement, nous sommes appelés à ne pas être indispensables. Donc à communiquer, à permettre à ce que si demain je ne sois plus là parce que je peux mourir, parce que Dieu peut m'appeler ailleurs, le corps de Christ ne soit pas privé de quelque chose. Mais j'en discutais avec les anciens et tonton aussi, on me disait, mais c'est pas juste de communiquer un témoin, c'est pas juste de communiquer un savoir-faire. C'est pas juste de communiquer des compétences. C'est pas juste de dire, voilà comment on fait les choses ici. C'est pas ça, premièrement. De passer un témoin, c'est communiquer une vision. C'est ce que Pierre fait. Il dit, mais moi j'ai vu, il parle du moment de la transfiguration. J'ai vu ce que vous n'avez pas vu. J'ai entendu ce que vous n'avez pas entendu. Et quand on communique ça aux autres, si on leur apprend ces choses-là, on veut les faire rentrer dans cette réalité. Peut-être ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Peut-être ils n'ont pas encore entendu ce que j'ai entendu. Pas en termes de connaissance, mais en termes d'expérience, de la proximité et de la réalité, mais vraiment la réalité de la présence de Jésus-Christ. Et dans le corps de Christ, c'est comme ça qu'on devrait vivre les uns avec les autres. C'est communiquer cette vision, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ parle, que sa parole est vraie. Que je devrais communiquer la vision que je ne suis pas simplement là pour faire quelque chose dans l'Église. Je suis là pour révéler Christ dans l'Église. Que je sois sur une estrade, que je sois en train de faire le ménage, que je sois dans ma maison avec ma femme ou mon épouse ou mes enfants. Je ne suis pas là pour juste bien éduquer mes enfants, ce qui est chouette. Mais je suis là pour révéler à mes enfants Jésus-Christ. C'est ça, communiquer une vision. Autrement, on n'aurait pas besoin de Dieu, on ferait juste de la psychologie et basta. Et là, on pourrait juste se suffire d'une interprétation personnelle. Mais si nous sommes appelés à communiquer une vision, donc une réalité de Jésus-Christ, le défi n'est pas le même, vous êtes d'accord avec moi? Je peux être professionnel dans ce que je fais, mais est-ce que je révèle Christ? Est-ce que je révèle Jésus-Christ? Et ça, c'est le plus grand des défis pour chacun et chacune. C'est le plus grand des défis. La bonne odeur de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre dit. Et en 3 versets, il dit 3 fois la même chose, en grec. Il parle de la mémoire. La mémoire. Se souvenir. Vous saviez que quand Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode 3, verset 15, Dieu révèle son nom à Moïse. Mais il dit, mais je te révèle mon nom afin que vous puissiez vous souvenir de qui je suis. Dès le départ, Dieu nous donne cette importance du souvenir. Pas simplement pour vivre dans le passé. Je lisais, je crois que c'est un commentaire d'un rabbin sur ça. Je vais essayer de le retrouver. Vous aimez bien les rabbins, non? On les aime bien. J'aime pas la religiosité des rabbins. Mais des fois, ils disent des choses bien. Alors, attends. Il dit, mais voilà, c'est un rabbin. Il dit, mais de génération en génération, chacun doit se reconnaître comme étant lui-même sorti d'Égypte. Et en associant avec ce que je viens de dire concernant le mémorial ou le souvenir. Il dit, quand on fête ces fêtes, que ce soit la Pâque, etc., ce n'est pas juste que nos aïeux sont sortis d'Égypte, c'est que nous-mêmes, parce que chaque fois qu'il est fait mention de souvenirs ou de mémoire dans l'Écriture, c'est toujours lié, la plupart du temps, au salut. C'est qu'à un moment donné, des hommes et des femmes ont rencontré un Dieu qui les a sauvés. Et, entre parenthèses, quasiment tous les prophètes qui ont repris le peuple d'Israël disaient une chose: vous avez oublié. Vous avez oublié. Chaque fois que le peuple d'Israël a oublié son Dieu, il s'est souvenu d'autre chose. Il s'est souvenu de ses passions, il s'est souvenu de ses propres désirs, il s'est souvenu de ses propres pulsions. Mais le peuple a oublié à un moment donné son Dieu. Ce n'est pas en vain que dans le même livre d'Apocalypse, il dit à l'église d'Éphèse qu'ils faisaient tout bien, c'était des professionnels.
Il n'y avait pas un problème de sono, il n'y avait pas un problème visuel, tout était bien orchestré. Il dit, mais moi j'ai une chose contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et hier j'écoutais un message de pasteur Steven qui me remettait en question. Et il disait que depuis combien de temps, quand tu considères la croix, les mains percées de Jésus-Christ, les pieds percés du Christ, son côté percé pour toi, depuis combien de temps cette réalité, cette vérité-là, ne t'a pas conduit à fléchir le genou et à pleurer devant un tel amour? Depuis combien de temps la réalité de la croix ne t'a pas bouleversé à ce point-là? C'était défiant quand j'ai entendu ça, parce que j'essayais de me souvenir. Je dis, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et pas pour se culpabiliser ou se condamner. On n'est pas là pour ça ce matin. On est là pour s'édifier et grandir en Christ. Mais je me dis, mais Seigneur, entends ma voix. Aide-moi, Seigneur, à me souvenir. Quel amour a été manifesté à la croix. Et donc dans Exode 3,15, Dieu dit ça déjà à Moïse. Je te révèle ceci, mon nom, afin qu'il devienne un mémorial pour ceux qui vont suivre. Je regardais aussi ce matin, je suis écuménique, je vous le dis. Je regardais la définition du mémorial selon le petit dictionnaire de théologie catholique. Et pourquoi vous rigolez? Alors, il dit une célébration, concernant le mémorial, qui rend présent un événement de l'histoire du salut pour qu'il puisse s'emparer de la situation de ceux qui participent à la célébration. Je trouve ça super. C'est-à-dire que alors que tu te souviens de ce que Dieu a fait pour les autres, alors que tu te souviens, donc tu te souviens des promesses de Dieu, tu te souviens de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient renouveler tes pensées, comme dit Romains chapitre 12, et ce Dieu de salut qui s'est révélé être ce Dieu de salut pour ces hommes et ces femmes, par le Saint-Esprit, te montre qu'il est le Dieu de ton salut. Et alors que tu célèbres en te souvenant, Dieu te rend présent cette réalité. Pour le dire autrement, si Dieu a été capable de faire ce qu'il a fait pour eux, n'est-il pas capable de le faire pour toi? N'est-il pas capable de restaurer ton mariage? N'est-il pas capable de pourvoir à tes finances? N'est-il pas capable de guérir, même physiquement? N'est-il pas capable de te donner un but? Pas parce que tu as besoin d'exister avec un but qui serait juste la réflexion de toi-même, mais il veut te donner un but parce que c'est ce Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit que je vous ai préparé des œuvres bonnes, afin que vous les pratiquiez. Merveilleux. Parce que c'est alors que nous rentrons dans ces œuvres préparées d'avance que nous découvrons ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et que nous apprenons à espérer aussi. L'espérance, ce n'est pas un acquis. Nous apprenons à espérer. Alors que nous faisons face à des situations où on perd souvent l'espoir. C'est vrai ou pas? Tellement de situations. Et quand on perd l'espoir, eh bien, il y a le monde qui nous propose, lui, ces moyens pour l'homme naturel d'espérer. Faut que tu t'accomplisses toi-même. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, certains ont chanté. Je vois votre culture, ce matin, musicale. Et non, Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu est un Dieu personnel. Il a quelque chose pour toi, il a quelque chose pour moi, qui dépasse juste ta compréhension. Mais c'est alors que je me souviens de ce que Dieu a fait, ses promesses, ce que dit Pierre là. Il dit, mais je vous les rappelle afin que ça vous réveille, littéralement en grec, c'est afin que ça vous réveille.
Pourquoi elle dit ça? Parce qu'on s'endort. Et même ce matin, je vois certains ici qui physiquement s'endorment. Non, c'est pas vrai. Mais les rappels de Dieu sont là pour réveiller, éveiller nos cœurs, pour les garder au chaud. Là. On a besoin d'entendre et réentendre d'une façon fraîche ce que Dieu a à nous dire. Et Pierre dit, et 3 fois il dit, je vais vous rappeler, je dois vous rappeler, je vais vous rappeler. 3 fois, en 3 versets. C'est que c'est important, non? Vous êtes d'accord avec moi qu'on oublie? On oublie tellement. Pourquoi on oublie? C'est que notre mémoire se souvient de ce qui impacte dans notre inconscient nos émotions. Et ce qui fait que je peux être assis dans un culte ce matin, mais ce qui accessoirement est premier dans ma pensée, c'est ce qui est relié à mes émotions. Donc peut-être j'ai vécu une dispute, peut-être j'ai eu une nouvelle qui était difficile, peut-être mais je suis retombé dans certains péchés où j'ai des faiblesses. Et ces choses-là impactent mes émotions et j'ai du mal à recevoir, j'ai du mal à me concentrer même. J'ai du mal à écouter, j'ai du mal à croire ce que j'entends ce matin. Parce qu'il y a quelque chose qui prédomine dans mes émotions. Et c'est pour ça que Pierre dit, mais il faut que je vous rappelle, parce qu'au travers de ce rappel et du ministère du Saint-Esprit en nous, Dieu veut impacter nos cœurs, Dieu veut impacter même nos émotions. Pour que lorsque nos émotions fonctionnent, elles puissent s'associer à ce que Dieu a fait. C'est ça, se rappeler. Ah oui, c'est vrai. Comme dit Paul à d'autres moments, il dit, mais si vous avez écouté combien le Seigneur est bon. Des fois, on se trouve dans des carrefours dans nos vies. Je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? À gauche, c'est comme Lot. C'est verdoyant, c'est plus joli, c'est plus moderne, il y a tous les éléments pour aller à gauche. Enfin, il n'y a pas de politique, là, attention, c'est juste... c'est une image, hein, d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui sont taquins, je les connais. À gauche ou à droite, voilà, donc c'est une image. Et sera à gauche ou à droite, il n'y aura pas de sang. Donc Lot, il voit tout ça, il dit, voilà, sur ces éléments-là, je prends une décision d'aller. Et Abraham dit, ok, vas-y, choisis. Alors, en vérité, celui qui avait l'autorité et la primauté de choisir, c'était Abraham, ce n'était pas Lot. Mais Abraham, lui, il est dépendant de Dieu. Abraham se souvient. Il se souvient d'un Dieu qui l'a sauvé. Il se souvient d'un Dieu qui pourvoit. Il se souvient. Et du coup, il peut prendre une décision qui est une décision d'amour, parce que quelque part, il permet à Lot de faire un choix, parce qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il permet à Lot de faire un choix, mais il laisse la liberté à Lot de prendre le meilleur. Et des fois, quand on se souvient de qui Dieu est, on a cette liberté. Vous vous souvenez, la liberté, ce n'est pas simplement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, la liberté, l'homme l'a perdue lors de la chute. Pour quelle raison? On a toujours le libre arbitre. Même un non-croyant a le libre arbitre. Mais un non-croyant n'a pas le choix que de vivre que pour lui-même. C'est dans ce sens-là qu'on a perdu notre liberté. Mais en Jésus-Christ, on a la possibilité d'être libre, de devoir vivre que pour nous-mêmes. Et Abraham avait cette liberté-là, parce qu'il entretenait son souvenir. Vous savez que ça s'entretient? C'est comme la nourriture. Je veux dire, ma femme a fait un repas hier, c'était extraordinaire, je me suis régalé. Mais je vais remanger à midi. À moins que je jeûne et que je prie, mais je ne suis pas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais vous comprenez ce que dit Pierre là? Il dit, si on n'entretient pas cela, si on n'entretient pas ce souvenir, et ce matin, qu'est-ce qu'on fait là? On entretient ça. Ce matin, on est en train d'entretenir ce souvenir. Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nourrir notre foi. Dieu nous rappelle. Et alors que je parle, certains, vous pensez à des situations, et là, vous commencez à mettre Dieu dans votre situation. Je dis, voilà, Seigneur, là, il y a cette situation, et là, je suis en train de parler, le prédicateur prêche, puis Dieu est placé dans la situation.
Et ça nourrit, et il y a l'espérance qui arrive. Parce qu'elle est liée à la foi. Et la foi, ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. C'est mystérieux. Laissons Dieu nous convaincre de l'importance d'être placé en un endroit où le nom de Dieu va être révélé, c'est-à-dire la nature de Dieu pour ma vie, mais ce sera toujours au travers d'un mémorial. Toujours à travers d'un mémorial. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et des fois, les mémoriaux font partie de mon expérience personnelle, mais la plupart des mémoriaux, ils sont dans le livre. Ils sont dans la parole de Dieu. Et du coup, ça me met face à moi-même et à Dieu. Est-ce que je crois, je reviens un peu à ce que je disais, je boucle la boucle ce matin, mais est-ce que je crois que ce livre est la parole de Dieu? Est-ce que ce livre est vraiment la parole de Dieu? Si c'est vrai, quelle est la parole de Dieu? Ça veut dire que ce que Dieu a fait, parce que Dieu ne change pas, il peut le faire. Ce que Dieu a fait, il peut le faire. Certains ici ont fait des erreurs dans l'éducation de leurs enfants. Peut-être il y a des comportements dans les couples qui ne reflètent pas Jésus-Christ. Des mots, des paroles, des attitudes, des cris au milieu des enfants. Mais Dieu, ce matin, nous dit, souviens-toi que je suis le Dieu de ton salut. Souviens-toi que, à l'instant où tu crois, la situation peut changer. Tu n'es plus obligé de crier pour répondre aux cris. Tu n'es plus obligé. Si Dieu avait fait de cette façon-là, s'il avait répondu à l'offense par la justice qui était liée à l'offense, ce n'est pas un agneau qui aurait sur le trône. Ce serait un lion. Le lion de Juda, Jésus est le lion aussi. Mais aujourd'hui, dans Apocalypse 4 et 5, je crois 5, c'est un agneau qui règne au trône de Dieu. Et mes amis, gloire à Dieu que ce soit l'agneau. Mais dans les couples, c'est un agneau qui doit régner aussi. Il y en a un qui doit se revêtir de l'esprit de l'agneau. Et c'est sûr qu'on a toujours tendance à se dire, oui, mais le chef de la famille, c'est à lui de le faire. Et le mari dit, oui, mais elle doit se soumettre, c'est elle qui doit... Au jeu de la patate chaude, on peut jouer infiniment. Hein. Mais je vous assure, même si vous ne vous brûlez pas, ou votre femme ou votre mari ne se brûle pas, si vous avez des enfants, c'est eux qui vont recevoir la patate chaude. Eux, ils ne vont pas savoir comment la passer. Donc, si on a fait des erreurs, si on a échoué, je vous assure, aujourd'hui, la Bible dit, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, Hébreux chapitre 4. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Vous savez comment le peuple s'est endurci? Ils entendent la promesse de Dieu. Oh, amen. Oui, mais. Le oui, mais. Ouais, moi, c'est pas pareil. Oui, mais. Oui, mon mari, oui, mais. Ma femme, oui, mais. Et oui, mais il y aura toujours des oui, mais. Comme si on était exceptionnel et que Dieu l'avait oublié. Hein? N'endurcissez pas vos cœurs, sauf si tu t'appelles Gérard ou Géraldine. Toi, c'est pas pareil. Non. Ne mets pas tes oui, mais. Ne mets pas tes oui, mais, parce que c'est tes oui, mais qui ne te permettent pas de profiter de l'efficacité de la croix de Jésus-Christ, qui libère. Et donc ce matin, on va juste s'encourager. Et peut-être au temps de questions-réponses, on parlera un peu plus du mémorial, ce que ça signifie aussi, mais ce matin, on va s'encourager. Souviens-toi. Plonge tes regards, médite, garde. À chaque occasion, viens sous la parole, viens à l'endroit où Dieu va pouvoir t'aider à te souvenir. J'ai des difficultés, c'est trop dur. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme. C'est vrai ou pas? Il dit, ouais, mais si tu t'enfermes, comment tu vas te souvenir? Non, viens dans le corps. Viens sous la parole de Dieu. Même peut-être tu n'as pas la capacité de communier, mais tu viens, t'écoutes, et s'il faut, tu repars. Mais viens, ne te cache pas, t'isole pas. C'est ce que fait le diable.
Il est comme un lion rugissant. Et il essaie d'isoler pour dévorer. Des familles sont dévorées, des couples sont dévorés, des relations sont dévorées, des églises sont dévorées. Non, on vient et on dit, Seigneur, aide-moi. Tu connais mon cœur. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux plus. Et Dieu dit, je sais parce que ce que je vais te proposer, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est quelque chose d'impossible. Mais moi, je suis le Dieu de l'impossible. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Alors nous, de suite, une puissance, oui, je vais chasser les démons, je vais prier. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais la puissance dont Dieu nous a revêtus, qui s'appelle le Saint-Esprit, est premièrement là pour aimer. Hein, le fruit de l'Esprit, c'est pourquoi, premièrement? L'amour. Ah ouais, mais attends, cette puissance-là, c'est moins bien ça. Je préfère marcher sur les eaux, à distance, je chasse voilà, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Ou, ça j'aime bien. Mais aimer, ouais. Là, on voit si tu es revêtu de la puissance. L'amour, la joie. Il y a de la joie. Mais, alors c'est sûr, quand tout va bien, on est joyeux. Hein. Mais quand ça ne va pas, c'est surnaturel d'être joyeux. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Mais c'est au travers du souvenir, du mémorial, que Dieu se révèle être le Sauveur et le Dieu de l'Alliance. Ça parle de l'Alliance aussi. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce qu'on veut l'honorer. C'est ton esprit lui-même qui a poussé des hommes à écrire. C'est ton esprit lui-même qui s'est manifesté ici-bas pendant des siècles, une période de 1500 ans, plus de 40 auteurs différents. Mais ton esprit a poussé ces hommes à écrire ta pensée, ta révélation, qui a révélé qui tu étais, ce que tu voulais, ce que tu as fait. Et nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir. Des fois, on n'y arrive pas nous-mêmes. On peut lire la parole, on peut prier, mais la réalité du souvenir n'a pas d'impact dans nos vies. Et c'est pour cela que tu nous as donné le corps de Christ. C'est pour ça que tu nous as donné ta parole, prêchée, enseignée, parce qu'elle est revêtue d'autorité. Elle est revêtue de ta présence. Elle est revêtue de ce sceau, le sceau du roi, des rois, et qui nous libère. Qui renoue nos cœurs avec l'espérance des choses à venir, qui renoue nos cœurs avec la conscience des réalités qui sont invisibles, mais qui sont assurément aussi vraies que toutes les choses que nous pouvons observer avec nos yeux. Merci Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi pour aimer, comme on l'a dit ce matin. Tellement besoin de toi pour pardonner, comme on l'a entendu de la part de Benjamin, au travers de cette alliance que tu as opérée à la croix et que nous nous souvenons au travers de la Sainte Seine. Le pardon des péchés et le pardon réciproque dans nos relations. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te glorifions parce que c'est l'agneau qui est sur le trône. Quelle grâce! L'agneau est sur le trône. Et nous pouvons venir tels que nous sommes. C'est un agneau immolé, égorgé, qui nous reçoit et qui nous dit « J'ai payé pour toi. J'ai payé. J'ai payé chèrement, très chèrement. Mais c'est payé. » Ne t'éloigne pas en essayant de payer le prix. Viens vers moi et regarde à quel point j'ai payé, à quel point je t'ai aimé, à quel point je t'aime, tel que tu es. Viens avec assurance. Le jugement est tombé sur moi. Je ne vais pas te juger, mais je vais te transformer. Je vais te libérer. Merci Seigneur. Si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si ce matin vous êtes ici, mais vous ne connaissez pas ce Dieu personnel, ce Dieu qui a penché son oreille sur vous, vous ne connaissez pas ce Dieu qui a
qui a dû payer de sa vie pour vos péchés. Si vous n'avez pas de relation personnelle avec Jésus-Christ ce matin, vous pouvez juste lui dire, Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, peut-être même je confesse ton nom, mais en vérité je ne te connais pas. Je te demande de venir me sauver. Je veux moi aussi avoir un souvenir d'un Dieu qui m'aime, me souvenir d'un Dieu qui est personnel, me souvenir d'un Dieu qui me porte, d'un Dieu qui a quelque chose de bon pour moi. Je veux me souvenir d'un Dieu qui m'a tant aimé, qui s'est sacrifié. Je reconnais à quel point je suis éloigné de toi à cause de mes péchés, mais je crois ce matin à ta bonté, je crois à ton amour. Donc, Jésus-Christ, je veux t'accepter comme mon sauveur ce matin. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez lui dire avec vos propres mots, mais dites Jésus-Christ, deviens mon sauveur à cet instant. Que ce soit marqué dans ma mémoire, qu'aujourd'hui, ce dimanche, je suis passé de la mort à la vie. Qu'aujourd'hui, ce dimanche, moi qui étais seul, je suis accompagné, porté, aimé par un Dieu vivant, ressuscité. Donc si vous avez reçu ce matin Jésus-Christ comme votre sauveur, la Bible dit que Dieu, par le Saint-Esprit, fait de vous un enfant de Dieu. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, peut-être pour marquer cette décision, pas pour faire partie d'une église, mais marquer cette décision aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, et pour votre propre cœur. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, juste, vous pouvez brièvement lever la main. Si quelqu'un ici a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez juste brièvement lever la main. Dire, Jésus, je crois en toi. Sauve-moi. Et peut-être si vous l'avez fait, et que vous n'avez peut-être pas osé la main, vous pouvez peut-être venir en parler à un pasteur ou à un responsable de l'église, afin qu'on puisse se réjouir avec vous, prier avec vous. Et ce matin, nous qui sommes croyants, peut-être enfants de Dieu, peut-être on a oublié, comme le peuple d'Israël l'a fait tellement souvent, on a oublié notre Dieu. On a oublié de nous souvenir. Et ce matin, on va juste demander à notre Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu vois la situation dans laquelle je me suis placé, ou dans laquelle je suis tout simplement. Et mon espérance est éteinte. Ce matin, alors que je reconnais que ton esprit m'a parlé, je veux y mélanger la foi. Je veux croire en qui tu es, Seigneur, parce que ta parole est la parole de Dieu. Elle est la vérité sur mon sentier. Et donc ce matin, peut-être Dieu vous appelle juste à relever la tête, à espérer à nouveau, à vous laisser remplir, à laisser Dieu vous sauver de là où vous êtes et à retrouver le chemin de ce trône de grâce avec une assurance qui devrait être celle de tout un chacun. Donc merci Seigneur encore pour ta parole ce matin, merci pour le peuple de Dieu et nous te remercions pour toutes tes grâces. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.